Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, des versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de la moisson avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons la question du privilège. Je crois que c'est une attitude humaine. Chacun d'entre nous voudrait se sentir privilégié. En tout et pour tout, on voudrait sentir que même s'il y a une panoplie de personnes, que lorsque nous arrivons, on sente que parmi ces personnes-là, nous sommes spéciaux. C'est un sentiment humain et c'est humainement normal qu'on se sente privilégié, on se sente exceptionnel, on se sente spécial. C'est un sentiment proprement humain. Le danger, parfois, c'est que on voudrait transposer ce sentiment humain-là dans la sphère ecclésiale, dans l'Église. On voudrait aussi se sentir privilégié. Et pire encore, parfois, on voudrait même appliquer cela à la parole de Dieu. Un peu comme dans l'Évangile d'aujourd'hui. Quand Jésus adresse la parabole aux disciples, les apôtres se disent que non, nous sommes privilégiés, donc nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Ceci s'adresse seulement aux autres, ceci ne nous concerne pas. Et c'est à Jésus de dire clairement que non, c'est d'abord à vous. Tout enseignement de celui qui suit le Christ est d'abord adressé à lui avant d'être adressé aux autres. Quand la parole de Dieu est adressée, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour moi. Parce que c'est un danger qui guette beaucoup de chrétiens. Parfois, nous allons à l'église, mais l'homélie que nous écoutons, on le transpose directement chez mon voisin, chez ma voisine, chez ma sœur, chez mes parents, chez mes sœurs, chez mes frères, chez mon époux, chez mon épouse, oubliant que non, cette parole est d'abord adressée à la personne que je suis. Le Seigneur, à travers cette parole, voudrait d'abord me parler à moi. Ce n'est pas d'abord aux autres. Parfois, on a l'impression que la parole est d'abord adressée aux autres et peut-être chez nous. Non. Le Seigneur est clair dans l'Évangile d'aujourd'hui. À qui on donnera, on lui demandera davantage. Le privilège que tu as, le privilège que j'ai, c'est que nous avons la grâce de connaître davantage Jésus. Le privilège que nous avons, c'est que le Seigneur a posé un regard d'amour sur nous. Mais ce privilège-là,
se concrétise à travers une vie davantage sainte, une vie davantage authentique, une imitation quotidienne de Jésus, de la parole de Dieu, un vécu authentique de cette parole. C'est cela le privilège. Ce n'est pas d'abord que nous soyons mis au devant, nous soyons glorifiés et que les autres soient en dessous. Non, ce n'est pas ce privilège-là que le Seigneur t'apporte, que le Seigneur m'apporte. Notre privilège comme chrétien, c'est de connaître Jésus et de le faire annoncer, de le faire connaître, de le faire aimer, en tout et pour tout, qu'il soit connu et aimé de tous. Que ce soit ton privilège là-bas, que ce soit mon privilège, même si parfois c'est engageant, même si parfois nous sommes tentés de nous décourager. Demandons au Seigneur le privilège de ne jamais nous décourager, même si les moments difficiles adviennent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.